Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Il faut interdire la corrida, mais surtout pas, évidemment, l'abattage, l'égorgement rituel. Si je vous dis cette phrase, est-ce que vous y voyez, je sais pas, une contradiction envers mon engagement, finalement, pour préserver les animaux lors de conditions difficiles? Est-ce que vous y voyez, voilà, une contradiction, quelque chose? Parce que certaines personnes, a priori, n'en voient pas. Ou en tout cas vont se cacher derrière une idée de compromis, etc. Eh bien, on va regarder ensemble des représentants LFI qui vont en parler, et on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je trouve qu'enfin quelqu'un qui juxtapose ces questions, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on se doutait quand même un petit peu de certaines confusions à ce niveau-là. Hein, voilà. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, si vous pensez que c'est la même chose ou pas. Si vous pensez qu'il faut absolument interdire la corrida, mais pas l'abattage rituel, parce que quand même, c'est une question d'électorat, hein, il faut le dire. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est toujours bien que ce genre de petits extraits existent, parce que voilà, c'est rigolo. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Émeric Caron. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. Est-ce qu'il Voilà, ma première question, c'est que la corrida, c'est des us et coutumes aussi, non? Ah bah oui, il faut être préparé un peu à ce genre de questions quand même. Parce qu'il faut être respectueux des us et coutumes, mais pas les us et coutumes finalement de la France, des pays hispaniques, etc. quoi, a priori. Juste voilà, les us et coutumes quand c'est nos électorats quoi. Non, je sais pas, je me questionne, hein, c'est un questionnement, mais je trouve ça assez intéressant. Parce que là, on sent bien qu'il y avait de la gêne, on sent que ça se planquait un peu, mais ça s'est pas planqué derrière le bon arbre. On s'est planqué là derrière une brindille, on a la tête, le corps qui dépasse, tout là. On voit tout là. Attention. Alors, qu'est-ce qu'en pense la plèbe? Alors que la corrida sans pique ni mise à mort existe et est beaucoup pratiquée, ça ne porte pas un autre nom que corrida quand l'animal n'est pas blessé. Je serais musulman, je serais outré qu'on m'utilise comme ça. Et je suis assez d'accord, hein, pour être honnête, parce que là, on est vraiment sur du marketing, hein. C'est vraiment donnez-moi vos voix, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord avec vous, mais je ne le dirai pas. C'est vraiment ça qu'on croit entendre parfois. C'est vraiment des gigasuceurs, elles ont aucun principe, c'est grave. Elle n'a vraiment aucun courage politique, ou plutôt elle a peur de froisser son électorat. Si tu interdis la torture d'un seul animal durant la corrida, normalement tu n'as aucune hésitation pour dire la même chose concernant des millions d'autres animaux dans les abattoirs. Bah oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser ça, hein, en règle générale. Tu te dis, bon, parce que le réel intérêt d'interdire la corrida, en réalité, c'est quoi l'argument principal? Ah, c'est la souffrance animale. Bon, donc quelqu'un qui veut interdire la corrida, c'est qu'il veut interdire la souffrance animale. Bon. Ah, du coup, l'égorgement rituel, ça pose question aussi, quand même. Parce que ça tombe un peu dans la même catégorie, on va pas se mentir. Bon, alors, il y a les bons us et coutumes et les mauvais. Voilà, bah, c'est exactement ce que je dis. Les mauvais torturent les animaux de manière inutile, la corrida, et les bons us et coutumes de manière utile, mais c'est pas pareil, exactement. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le sketch des inconnus, très clairement. L'égorgement cachère, est-ce que ça vous dérange? Ah! La question est posée. Quelle hypocrisie, faut juste interdire les deux, la torture de créatures innocentes ne peut nécessairement être connue que de la culture, si l'on est un minimum civilisé. Alors je vous déconseille de regarder des reportages animaliers non censurés, parce que très clairement, les animaux ne sont pas civilisés. Alors, hypocrisie et hypocrisie chez le RN également, qui est pour la corrida et contre l'abattage rituel. Bah alors là, j'ai tendance à penser que c'est moins hypocrite, parce que justement, côté RN, bon alors je veux pas parler à leur place, mais et peut-être que ça a évolué maintenant là-dessus, mais il me semble que voilà, leur opposition à l'abattage rituel, c'est justement, pour conserver des manières de faire, d'origine française. D'origine française, qui remontent, quoi. Je crois que c'est plutôt ça leur point de vue. C'est pas une histoire finalement de respect animal ou quoi, enfin peut-être que c'est le cas maintenant, hein, je voudrais pas désinformer, mais voilà, je pense que c'est plus une question de tradition finalement. Et que dans la tradition française, l'abattage rituel, évidemment, si on remonte, n'est pas encouragé. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, hein, de conserver une tradition ancienne.
Voilà, c'est pas une colonne vertébrale, c'est des cannelloni. Ok, corrida égale animal, ouais. Je compare une pratique de l'ordre du divertissement pour ses consommateurs à une pratique de l'ordre de la nécessité, l'alimentation des religieux. La réponse est maladroite, mais la différence est maladroite. La différence de traitement s'entend. Alors, la réponse est un peu mieux formulée que ce que nous a donné les filles, mais je suis pas d'accord avec ça. Clairement pas. Tu compares une pratique de l'ordre du divertissement versus une pratique de l'ordre de la nécessité. Je suis pas d'accord. Ça va être de la nécessité uniquement si tu es croyant. Or là pour le coup, en France, on est dans un pays laïque, etc. Donc a priori, qui ne considère pas comme une nécessité vitale une croyance. C'est-à-dire que l'abattage rituel ne devient une nécessité que si tu y crois, hein. Sinon, un abattage comme un autre suffit. L'abattage rituel n'est pas une nécessité si tu n'y crois pas. Là, on est vraiment sur des opinions qui ne peuvent pas être établies comme ça en disant ça devient de la nécessité. Non, non, c'est de la nécessité que si tu y crois, parce que dans ce cas-là, on peut nommer nécessité toutes les croyances, mais même les croyances les plus individuelles, hein, finalement. Parce que là c'est sauvé par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont croyants, et je respecte, hein, d'ailleurs, hein, je tiens à le dire là-dessus. Mais sincèrement, pour le coup, j'ai aucun problème avec tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, etc. C'est pas parce que je m'intéresse davantage à tout ce qui est science, pragmatisme, etc. La science n'a pas démontré la non-existence de Dieu. Voilà, donc je pense que c'est toujours intéressant. Voilà. Par contre, effectivement, c'est pas parce que tu crois que ça devient nécessairement vrai. Donc sur la question de la nécessité, il faut rester méfiant, hein, quand même. Regardez les enfants, on appelle ça du clientélisme électoral. Bon, je crois qu'on a vu l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? Je vous laisse me le dire. Je serai très curieux de lire ce que vous pensez de cette opposition entre ces deux sujets. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Voilà.